Nous sommes le vendredi 16 juillet 2021, nous fêtons Notre-Dame du Bon Carmel. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Nouvelle d'église, les nuits de Lourdes, une initiative d'évangélisation. Dans le magistère local, affectation pastorale des prêtres dans l'archidiocèse de Libreville. Et dans ce journal, nous parlerons de la poursuite de la retraite spirituelle des prêtres de l'archidiocèse de Libreville dans sa seconde vague. Avant la fin de ce journal, nous nous rendrons dans le diocèse de Franceville pour suivre les activités du camp de clôture des scouts de Saint-Hilaire de Franceville. Pour finir, une note de nécrologie dans ce journal. Funérailles de l'abbé Jean Benguan, célébré mardi 13 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Dans le magistère universel, les nuits de Lourdes, une initiative d'évangélisation. C'est depuis le 1er juillet dernier que les nuits de Lourdes ont permis aux pèlerins et touristes de redécouvrir la beauté et la grâce de ce sanctuaire marial. L'objectif de cette initiative inédite vise à relancer les pèlerinages après une année 2020 très compliquée. On rappelle que cette journée du 16 juillet 2020 marque la célébration de l'anniversaire de la dernière apparition de la Vierge Marie à la petite Bernadette Soubirous qui a eu lieu le 16 juillet 1858. Au Gabon, dans l'archidiocèse de Libreville, affectation pastorale des prêtres par l'archevêque. C'est hier jeudi 15 juillet 2021 que le métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a rendu publiques les nominations et affectations pastorales des différents prêtres dans l'archidiocèse de Libreville. La particularité de ces affectations est la spécification et la fixation décrétée de la durée du mandat de chaque clerc qui est désormais de 3 ans renouvelable une fois. On rappelle, ces affectations prendront effet à compter du vendredi 10 septembre 2021 prochain. Que la Vierge Marie, Mère des missions, accompagne chacun de nos nouveaux pasteurs dans les différentes communautés de fidèles où ils sont affectés. Poursuite de la retraite de prêtres de l'archidiocèse de Libreville au foyer de charité. Ce vendredi 16 juillet 2021 marque le 6e jour de la retraite du 2e groupe des prêtres de l'archidiocèse de Libreville. Ce moment de pause dans le silence et de ressourcement est consacré non seulement à la méditation des Saintes Écritures et à la réflexion sur certaines grandes lignes de la vie, mais également à l'écoute des enseignements sur les aspects de la foi chrétienne. Cette retraite spirituelle qui va durer 7 jours s'achève demain, samedi 17 juillet 2021. Portons ainsi en prière les membres de notre clergé qui participent à ce temps pour se ressourcer. Renouvellement des vœux religieux du frère Émile Malanda de l'ordre franciscain. C'est hier mardi 15 juillet 2021 à la chapelle des frères mineurs capucins d'Untum que le frère Émile Gaylor Malanda a renouvelé sa profession religieuse entre les mains du frère Camille Sowaski, délégué par le ministre provincial de la province de Varsovie. Cet engagement religieux a pour but de rendre la vie des frères et de la fraternité toujours plus conforme au Christ selon l'esprit franciscain capucin.
Clôture des activités juvéniles dans l'archidiocèse de Libreville. Après une année pastorale marquée par la pandémie de la COVID-19, la commission de la pastorale des jeunes organise du 23 au 25 juillet prochain un forum interdiocésain au sein de la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Le but de cette rencontre juvénile est de les amener à conquérir et à acquérir des outils concrets pour mieux vivre ce temps de vacances. Le thème de cette grande rencontre est « Jeune, je te dis, lève-toi ». Écoutons l'abbé Michael Oyono Moussavo, aumônier des jeunes, au micro de nos reporters. L'aumônier de la pastorale juvénile. Bonjour abbé Michael. Bonjour abbé Serge Patrick. Alors, nous sommes en pleine année qui tire à sa fin, année, entendons-nous, académique, pastorale. Et la pastorale des jeunes, comment ça va? Aussi ou ça va avec la grâce de Dieu, malgré les mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid. Mais ça va avec la grâce de Dieu. Vous êtes curé à Kango. Bien sûr. Oui. Et comment va vous êtes hors du Grand Libreville, et comment va Kango? Kango, comme on le dit, c'est la grâce de Dieu qui nous gère. Tant bien que mal, nous essayons du mieux qu'on peut de faire la volonté de Dieu en gérant le peuple de Dieu qui nous est confié dans la modestie, dans la simplicité, dans la charité. Et quelle est la nouveauté dans la pastorale des jeunes au regard de Monseigneur Ibaba, avec un aumônier, un vice-aumônier à la pastorale des jeunes? Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Avec la grâce de Dieu, je lui dis merci pour sa juste vision pastorale. Il fait dans la continuité de Monseigneur Sadinvé. Mais il a ajouté ceci de particulier, qu'il y a désormais pour chaque groupe de la FECAM un aumônier, c'est-à-dire un aumônier des scouts par exemple, un aumônier des CVAV, un aumônier de tous les autres groupes et mouvements. Et ce qui est assez intéressant, ça fait qu'il a désormais un travail de coordination à faire. Et comment est-ce que l'année s'achève, cette année pastorale 2020-2021? Nous n'avons malheureusement pas pu réaliser ce qui se faisait traditionnellement, c'est-à-dire la nuit des guetteurs, la nuit de l'évangile. Cependant, il y a en ligne de mire une activité pour la clôture de l'année pastorale, justement, de cette année pastorale 2020-2021, du 23 au 25 juillet prochain à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo, un forum interdiocésain. C'est un espace discursif qui est présenté aux jeunes pour leur permettre de conquérir et d'acquérir aussi des outils concrets, des outils essentiels pour mieux vivre leur période de vacances. Donc ce sera sous le thème tiré de la parole de Dieu et choisi par le Saint-Père. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Nous invitons tous les jeunes, toutes les CTJ, toutes les coordinations des groupes et mouvements à se rendre à ce grand rendez-vous qui va marquer la clôture de cette année pastorale pour mieux préparer aussi l'année pastorale prochaine. Un mot, Père, pour tous ces jeunes qui vont connaître les vacances bientôt, parce qu'il y a ceux qui sont en examen et d'autres qui ont fini déjà les classes en examen. Chers jeunes, n'oubliez pas, 100% Cato, c'est une invitation à être celle de la terre et lumière du monde, c'est-à-dire à avoir des repères, des outils éthiques et évangéliques qui vous permettent de mieux d'assumer pleinement et plénièrement votre identité de chrétien catholique surtout. Donc nous vous souhaitons, pour ceux qui passent les examens officiels, qui l'ont déjà passé, bon courage, que l'Esprit Saint renouvelle vos intelligences. Et pour ceux qui ne passent pas les examens officiels, simplement une sainte période de vacances et que la grâce de Dieu vous accompagne. Et en partant en vacances, lui aussi va en vacances? Non, jamais. Dieu ne va jamais en vacances. Merci beaucoup. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc n'oubliez pas, clôture l'année pastorale ne veut pas dire que Dieu est en vacances, mais ça veut simplement dire que on sert Dieu autrement que pendant l'année. Autrement, simplement. Voilà. Que vous soyez toujours aussi actifs en paroisse et nous attendrons la nouvelle année pastorale. Actif aussi en famille, pas de paresse. Surtout pas de paresse, justement le jeune catholique, c'est celui-là qui le matin
fait ce qu'il a à faire, il dit bonjour aux parents, il nettoie la maison, il puise de l'eau, il fait la vaisselle avant d'aller jouer, avant de sortir. Et lorsqu'on sort, on dit au revoir aux parents. Lorsqu'on rentre, on dit merci à Dieu pour ce qui a été la journée. On prie, on rend grâce. Le lendemain, la même chose, ainsi de suite. On participe aux activités de l'Église. Surtout, ne l'oubliez pas, le Christ est vivant, il est toujours présent. Et c'est de cette façon que vous pourrez prouver, vous pourrez montrer, comme le dit la Bible, c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes les amis du Christ, que vous êtes ses disciples. C'est cet amour-là, c'est cette façon de faire-là qu'on pourra le reconnaître. Donc n'oubliez pas de révéler votre identité de catholique. Voilà. Et en cette période de pandémie, que doivent-ils faire Pour cette période liée à la Covid-19, liée à la pandémie, voilà. N'oubliez pas, il faut vous laver les mains, il faut porter de la bavette, il faut respecter les mesures dites barrières. Et voilà, faites tout ce qu'on vous demande pour votre propre santé, pour votre propre bien. Merci Père et à très bientôt. Merci Père. Activités d'église, camp de clôture des activités 2021 des scouts et guides de Saint-Hilaire de Fonceville. L'Association des scouts et guides catholiques du Gabon du commissariat provincial du Haut-Ogooué organise à la cathédrale Saint-Hilaire de Fonceville un camp de clôture des activités 2021. Plusieurs activités sont au programme. Ces activités, qui se tiennent du 14 au 18 juillet 2021, permettront aux jeunes de rencontrer le Seigneur en vivant avec d'autres jeunes engagés dans la foi. Nous allons danser la danse du canard. Nous allons danser la danse du canard. Nous allons danser on va voir aussi les coqs. Si ces singes-là continuent de chasser comme ça, peut-être que vos arrière-petits-enfants, ils ne verront plus les singes au Gabon. Parce qu'ils vont être tous tués. Ils ont appris jusqu'à l'époque de leur père, il y avait des singes au Gabon. Mais comme on aura tout tué, ils n'auront pas vu ces singes-là. Donc on espère que lorsque vous faites des visites comme ça, en fait... Une note de nécrologie pour finir notre journal. Messe d'enterrement de l'abbé Jean Bengdon. La messe d'enterrement de l'abbé Jean Bengdon, décédé le vendredi 2 juillet dernier, a eu lieu le mardi 13 juillet 2021 au Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville. Cette messe, présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, s'est déroulée en présence de la famille du regretté père Jean Bengdon et de ses frères et sœurs de la communauté chrétienne catholique. Né le 11 novembre 1931, celui qui a servi et prêché l'évangile de Jésus-Christ au sein de l'Église catholique fut ordonné prêtre le 16 juillet 1961. Il a officié dans plusieurs paroisses du Gabon et même à l'extérieur du pays. L'abbé Jean Bengdon est resté près de 22 ans à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon avant sa retraite. Prions pour le repos de son âme. Saint du jour, Notre-Dame du Mont Carmel. Aux temps anciens, le Mont Carmel fut lié au geste d'Élie. Au XIIIe siècle, des hommes brûlants de zèle pour le Dieu vivant y menèrent une vie hermétique, puis ils se regroupèrent sous une règle commune en 1209. Ce fut l'origine de l'ordre du Carmel qui se mit sous la protection de Marie la Vierge de Nazareth et la mère des contemplatifs. Bonne fête à toutes les institutions sous la protection de Notre-Dame du Mont Carmel. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition
d'informations de ce vendredi 16 juillet 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation au 16e dimanche du temps ordinaire à tous.